Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Je vous propose de revenir tout de suite sur les meilleurs moments de votre émission Smart Impact. C'est tout de suite dans ce best-of. La lutte contre le changement climatique est, je dirais, vraiment à l'avant-pointe des priorités de responsabilité d'entreprise d'AXA. C'est une véritable stratégie aujourd'hui qui embarque la façon dont nous concevons la gestion des risques, le business, les produits et les services. Donc ça dépasse de loin effectivement la simple responsabilité d'entreprise. Et c'est une ambition que nous avions lancée en 2015. Nous avions dit à l'époque qu'un monde à plus de 4 degrés de réchauffement ne sera pas assurable. Et donc c'était une façon de dire qu'en tant qu'assureur, nous avions à la fois une responsabilité et les moyens d'agir pour aller plus loin. Voilà, je pense qu'en tant que financeur de l'économie, c'est un rôle qui est parfois un peu méconnu. On pense d'abord à l'assureur, effectivement protection, sinistre et effectivement plus dans la vie quotidienne, ce qui est évidemment essentiel. Mais pour ces grands enjeux de lutte contre le changement climatique qui sont en réalité une véritable révolution industrielle qu'il faut que l'ensemble des acteurs incitent, effectivement les investissements, la possibilité de faire un choix actif sur les entreprises que nous déciderons de soutenir, les secteurs que nous allons pousser, et ceux, à contrario, dans lesquels nous ne voulons plus investir car nous pensons qu'ils impliquent des risques trop forts pour l'ensemble de nos sociétés, est effectivement un vecteur essentiel. Finalement, d'investir dans des entreprises responsables, durables, en fait, c'est aussi un atout économique. Tout à fait, tout à fait. En fait, nous sommes des investisseurs de long terme. Quand vous souscrivez une assurance avec nous, habituellement, si c'est une assurance vie, ça va se dérouler au-delà d'une dizaine d'années. Nous avons besoin d'être là dans le long terme et d'être responsables dans nos investissements. Et être responsable aujourd'hui en termes d'investissement, c'est investir sur des secteurs qui vont s'en sortir. Et ils vont s'en sortir parce qu'ils ont effectivement compris, d'abord les pressions réglementaires vont devenir fortes, on l'a vu, les investissements vont être conditionnés, les consommateurs changent également d'attitude, donc les consommateurs vont aller vers ces secteurs-là. Elle s'est associée à Franc-Bourgeois, une marque de produits en cuir recyclé. Objectif, proposer un modèle de sneakers entièrement fabriqué à partir de chutes de cuir issues de gants de jardin. Alors il y a plein de choses. La première des choses, c'est déjà de réduire en fait le gaspillage alimentaire, donc de faire du don ou de réutiliser toutes les matières qu'on peut. Et effectivement, ensuite, c'est de valoriser. Donc ça peut être du compostage, ça peut être de la méthanisation. Il y a plein de solutions. Ça peut être des champignons. Il y a plein de solutions pour valoriser ces biodéchets qui sont une ressource qu'on découvre de plus en plus, qu'on redécouvre à vrai dire, parce que nos aïeux savaient déjà très bien quoi en faire. Mais vous avez quasiment 40 kilos qui sont jetés par an, par salarié, dans le monde de la restauration collective et d'entreprise. Donc vous avez un gâchis énorme et c'est visible. Donc en fait, c'est un vrai sujet de pédagogie aussi, c'est d'expliquer probablement aux collaborateurs comment peut-être mieux consommer et puis mieux valoriser ces déchets, sachant que les déchets alimentaires, c'est plus de 90% de l'eau. Donc en fait, ça n'a pas de sens aujourd'hui de dire qu'on prend les déchets qui sont de l'eau pour les amener dans un endroit comme un centre d'incinération pour finalement les faire partir en fumée. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve très vite pour de nouvelles solutions.